Une très forte frappe au Hezbollah au Liban a conduit la mort d'un certain membre de ses commandos sur le terrain lors d'un raid aérien par un avion militaire de l'armée de l'occupation israélienne au village Kounetara dans le Golfe syrien lorsqu'il avait des missions de résistance dans cette région. Le personnage le plus important de ces dirigeants qui ont été tués dans le raid est Jihad Mournia, le fils aîné de l'ancien commando de brigade militaire de Hezbollah Imad Mournia, qui a été assassiné en Syrie en 2008 lors d'une explosion d'une bombe a été plantée dans sa voiture. Et parmi les martyrs aussi un grand commando des gardiens révolutionnaires iraniens qui faisait partie du groupe ciblé. Le mouvement de djihad islamique a stigmatisé cette frappe sioniste contre nos frères dans la résistance libanaise et il l'a considéré comme une preuve claire sur l'agressivité et la barbarie de l'ennemi sioniste. Et ce crime demande une réponse de la part de la résistance à condition que sa réponse soit douloureuse pour mettre fin au viol de l'occupation. Cette attaque sioniste frappe le fond de la résistance de Hezbollah, qui est considérée comme une force répressive. Pour la séduction de Hezbollah à une nouvelle bataille conduit le premier ministre israélien Netanyahu à réaliser ses objectifs qui sont représentés dans une forte frappe contre la Syrie et le Hezbollah. Vu que le front de Nusra contrôle les frontières syriennes avec la Palestine occupée et que les intérêts de ce dernier se croisent avec les intérêts de l'occupation israélienne. Nous nions ce crime qui a ciblé les dirigeants de Hezbollah. C'est une nouvelle addition à la liste des crimes de l'occupation israélienne contre la nation arabe en Palestine, Syrie et le Liban. Et nous annonçons notre solidarité avec nos frères en Syrie et Liban pour affronter l'occupation et répondre à cette agression qui ne doit pas passer sans punition parce qu'il a touché la résistance. Et il a aussi le moral du peuple de l'occupation israélienne qui s'est cassé pendant la guerre de Gaza. Ce raid israélien a obligé l'ensemble des membres de Hezbollah d'annoncer le cas d'urgence au sud du Liban et pareil à l'autre côté sioniste. Cet accident a posé beaucoup de questions et points de vue sur les préoccupations concernant les résultats et les conséquences de cette attaque par les analystes politiques et les responsables. Vu que ce processus a changé les règles du jeu dans la région et peut-être ouvrir la porte de l'enfer sur l'entité sioniste. Surtout que le résultat de ce processus peut chauffer la situation sécuritaire et militaire dans la région. Et il peut imposer de nouveaux changements pour montrer la balance dans la dissuasion entre les deux parties, en particulier avec les crises des pays du Moyen-Orient qui peuvent pousser la région à une guerre sanglante entre les parties de conflit et éventuellement générer des solutions radicales pour toutes ces crises, et quoi qu'elles soient. Ces solutions seront proposées sur la table de titulaires et qui a la capacité de bien traiter dans comme telles conditions. Ce qui démontre la gravité de cette frappe au Hezbollah, c'est qu'elle a ciblé le fond de leadership sur le terrain de Hezbollah, ce qui signifie pour le Hezbollah qu'il doit réagir et prouver aux CFA que ce crime ne se passe pas sans punition. Netanyahu a essayé de trouver le bon moment pour lui de frapper parce qu'il est en train de se préparer pour les nouvelles élections. Surtout que tous les médias le critiquent avant de les faire convaincre que son armée est la plus forte dans la région pour défendre ce qui s'appelle Israël. Et d'autre part que l'Iran est représenté aussi une force qu'on ne peut pas la négliger, mais je ne pense pas que Hezbollah va laisser passer l'attaque comme ça pour ne pas donner la chance à Netanyahu de faire tout ce qu'il veut. Cette frappe de l'armée sioniste cette fois-ci oblige le Hezbollah à répondre au même degré de sévérité qui peut différer les règles de jeu dans le conflit entre les deux parties, peut-être bientôt. Mais le Hezbollah ne serait pas précipité dans sa réponse et il ne sera pas enfermé longtemps. Il a le pouvoir et la capacité de réagir et également la capacité de bien gérer une bataille avec l'ennemi sioniste en suivant la stratégie logique que la réponse sera beaucoup plus grande d'une réponse et moins d'une guerre. Surtout que le parti est en mesure d'imposer l'horreur dans les rangs de l'armée de l'occupation sioniste et également dans la roue israélienne et peut-être l'expérience d'Israël avec le Liban et le Hezbollah dans l'été de 2006 était un signe de la force de Hezbollah qui s'est beaucoup développée de façon exceptionnelle au cours de ces dernières années. Après cette frappe, l'armée de l'occupation israélienne est considérée le seul vainqueur dans cette bataille. Et la résistance est la perdante de toutes ses couleurs en Palestine, Syrie et au Liban, qui nous a fait habituer de voir ces fortes réponses contre l'ennemi sioniste. Riyad Rachwan, Sahar TV, Gaza, Palestine.